Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ileuse Guidance. Je vous propose de faire les projections pour l'année 2020 pour les taureaux. Donc j'ai effectué un tirage d'abord avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour les 12 maisons, qui vont nous permettre de voir un petit peu les différents aspects de notre vie voilà, sur l'année 2020. Puis j'ai divisé l'année en deux, avec une carte donnant un petit peu la coloration des 6 premiers mois, puis une déclinaison de 3 cartes pour chaque mois de janvier à juin. Et enfin, une autre carte qui va nous donner la coloration des 6 derniers mois et à nouveau une déclinaison de 3 cartes pour chacun des mois qui suivent jusqu'à décembre. Donc, comme c'est la première fois que je le fais sur cette chaîne, eh bien, vous me direz si cela vous convient, si c'est un mode de tirage qui vous va. Je ne vais ni faire de général ni de sentimental, je ne précise pas parce que je vais faire un tirage des énergies et je vous laisse les associer complètement avec la situation qui vous anime, qui vous occupe et avec ce que vous allez traverser durant le mois l'année 2020, parce que nous sommes tous différents et tous les taureaux de la Terre ne vont pas vivre la même chose au mot près en 2020. Par contre, ce qui est certain, c'est que les énergies qui vont traverser, selon les situations, vont être plus ou moins similaires. Donc voilà, ceci dit, je vous dis aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Allons-y avec la maison 1. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, je vais vous le dire à chaque fois. Donc ça, c'est la personnalité, c'est l'état d'esprit, soi-même, un petit peu comment on va se sentir durant l'année 2020. Donc on voit ici qu'on a la justice à l'envers. On va se sentir en déséquilibre. On va se sentir en déséquilibre, on va avoir du mal à trancher sur les situations, ça va être un petit peu compliqué pour nous. Visiblement un petit problème de positionnement. Et pour les taureaux, évidemment, c'est un petit peu compliqué parce que vous aimez un petit peu la stabilité. Et là, on voit que il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas tranché, qui est complètement déséquilibrée pour vous. Et ça ne vous convient pas trop. Il semblerait que voilà, l'intérieur, le nous, l'état d'esprit, un petit peu ce qu'on va vivre en 2020, il se peut que ce soit un petit peu déséquilibré. On va aller voir la maison 2 qui représente les finances, le matériel. Alors là, apparemment, il n'y a pas de souci du côté financier, du côté matériel. Les choses devraient être plutôt bonnes, avec des bonnes surprises, des choses inattendues, peut-être bien aussi. En tout cas, le domaine financier pour les taureaux en 2020 est protégé. Voilà. Alors, c'est pas une raison pour aller prendre des gros risques, parce qu'il ne faut pas jouer trop. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Il n'y a pas grand risque de perdre quoi que ce soit ou de faire de mauvaises opérations en 2020 au niveau financier. Donc voilà, vos finances sont plutôt protégées. Au niveau de la famille, de la fratrie et on va dire de la famille au sens large, pas conjoint et enfants, mais plutôt parents, grands-parents, cousins, cousines, frères, sœurs, enfin voilà, oncles et tantes. Ici, on a la tempérance. Donc visiblement, s'il y avait des tensions, s'il y avait des choses un petit peu déséquilibrées, si on vous mettait un petit peu... parfois, ce qui est difficile, c'est d'être à sa juste place, d'être respecté pour ce qu'on est, à l'âge qu'on a. Dans les familles, soit on nous considère toujours comme le petit dernier ou le plus jeune, ou alors on se considère toujours comme le plus sage et le plus ancien, au mépris des plus jeunes. Quoi qu'il en soit, là, il semblerait qu'en 2020, on arrive un petit peu à équilibrer les choses et à trouver un équilibre et que les relations familiales soient assez harmonieuses. Et s'il y avait un conflit, il se règle. Il faut savoir que voilà, en 2020, si vous aviez un conflit familial, il se règle d'une façon ou d'une autre, par une rupture de communication totale mais qui vous libère, soit par une discussion qui va vous permettre de retrouver un petit peu de sérénité entre vous. Mais le conflit se règle d'une manière ou d'une autre en 2020 d'un point de vue de la famille élargie. Au niveau du foyer, le foyer, donc là, ça va être le foyer conjoint et enfant, pardon. Eh bien là, il semblerait que on s'engage. On s'engage et on concrétise quelque chose. On a le pape. Le pape, je pense que vous voyez les cartes, j'espère. On a le pape. Et donc très clairement, ça veut dire qu'on s'engage. Alors on va s'engager, on peut s'engager par un pacte, un mariage, une cérémonie quelconque, on peut s'engager en faisant un enfant avec quelqu'un, mais on peut aussi s'engager en aménageant avec quelqu'un, en achetant une maison, en faisant toutes sortes de démarches qui montrent un certain engagement ou en tout cas une élévation de la relation. Si jamais on est célibataire,
eh bien, cette carte représente éventuellement un homme potentiel ou une femme. Alors, c'est davantage un homme, hein. Donc, si vous êtes une femme célibataire, vous pouvez vous dire que ça représente un homme. Si vous êtes un homme, ça représente des ouvertures. Donc, des ouvertures et des occasions. Des occasions concrètes qui peuvent amener à quelque chose de stable. Pas des occasions pour voilà, quelque chose de léger, de superficiel. Donc on voit ici que soit les couples déjà ensemble, déjà constitués, vont progresser dans la concrétisation et dans l'engagement qu'ils ont ensemble, et ceux qui sont seuls vont sûrement rencontrer quelqu'un pour construire un foyer, puisqu'ici on n'est pas dans la passion, l'amour, on est dans le foyer, hein. Voilà. Et pour ceux qui n'ont vraiment personne, on peut interpréter le pape par rapport au foyer. Le foyer, c'est aussi soi à l'intérieur, hein, c'est-à-dire on est son propre foyer. On peut dire qu'on va apprendre des choses, on va s'élever par rapport à notre condition. Mais j'ai plutôt envie de vous dire qu'il va y avoir quand même des ouvertures, hein, j'ai l'impression. On va voir un petit peu comment ça se décline ici. Voilà, il va y avoir des ouvertures parce que tout simplement que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir aux autres et au monde. Et à tout ce qui peut se passer. Vous allez aller vers la découverte, vers l'aventure. Vous avez envie de vous libérer de choses. Alors, c'est pas le fou, c'est le monde, mais enfin, c'est le monde extériorisé, hein, le monde qui regarde vers l'avenir, vers l'extérieur. Alors, c'est pas la fin de cycle quand il est comme ça, c'est vraiment l'ouverture. Donc, effectivement, il va y avoir soit pour les couples. Moi, j'ai bien envie de parler de mariage parce que ça et ça va me dire quand même qu'il y a un engagement devant. Voilà, devant tous les gens qui nous entourent, hein. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment dans l'entourage qu'il va y avoir des ouvertures. Donc, il faut s'ouvrir aux autres, il faut sortir, voilà, aller s'aérer, rencontrer des gens, faire des activités, sortir avec ses amis. C'est là où les opportunités vont se présenter, hein, très clairement, hein. Ici, on va aller voir du côté du travail. Alors, on a le pendu à l'envers. Donc, ici, j'ai l'impression... Il y a deux interprétations possibles, vous me direz celle qui correspond le plus à votre situation. La première, les situations bloquées se débloquent. Et ça vous permet d'avancer, de concrétiser des projets ou d'aller un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, le pendu à l'envers peut signifier un déblocage des situations. Il peut aussi signifier... Et là, effectivement, on n'est pas dans la même interprétation, mais c'est pour ça que c'est difficile de faire des tirages généralistes, mais je vous soumets les hypothèses et vous les prenez comme elles résonnent en vous. Il est possible que vous refusiez de prendre le tournant nécessaire à l'évolution. C'est-à-dire que vous vous campez sur vos positions, vous campez sur votre retrait, et que c'est très difficile pour vous de prendre les décisions, ou en tout cas de faire les changements nécessaires au changement. C'est-à-dire, après, ça va avec votre signe, les taureaux. Vous êtes en difficulté lors de changements parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'être ancré. Donc c'est un peu normal que au niveau du travail notamment, hein, parce que c'est ce qui permet d'avoir une sécurité matérielle, hein, le travail, et donc du coup pour vous ça c'est très important, ou en tout cas ça vous insécurise si c'est pas bien checké, quoi, hein. Et donc là on voit qu'il y a quand même il y a deux façons de voir les choses. C'est soit tout va se débloquer et pof, vous allez réussir à faire les modifications voulues, soit c'est vous qui mettez un frein à tout ça et qui refusez de prendre le taureau par les cornes, hein, je suis désolée, et d'avancer et de faire les changements qu'il faut. Donc on va voir par rapport à votre attitude à l'extérieur, vous êtes un peu replié sur vous, ce qui ne va pas avec ça. Alors, ça représente à la fois les associations, le conjoint, les autres, tous nos rapports avec l'extérieur en fait, hein. Et donc ici on voit qu'il y avait une ouverture, et ici on voit qu'il y a quand même une recherche. Alors, pour moi, cette ouverture, ici, elle se justifie par la recherche que vous avez mis en place. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre des choses, vous allez essayer de modifier des choses, hein. Et notamment, on sent que vous résistez à beaucoup de choses ici, mais vous avez quand même la volonté de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi. De comprendre pourquoi vous êtes dans une situation donnée, pourquoi vous êtes dans cette situation de déséquilibre, malgré ici un engagement ou une stabilité ou des ouvertures, hein. On voit que les autres cartes sont, même si ici on a quand même quelque chose de joli, ici aussi, on voit quand même qu'on est dans un déséquilibre, quelque chose qui nous bloque, et même si ça avance au niveau du foyer, ça avance. Mais peut-être qu'il y a d'autres domaines de la vie, hein, donc à vous de dire, de voir, il y a d'autres domaines de la vie où on est vraiment en recherche, hein, où on se dit, mais
Mais comment faire? Mais comment y arriver? Et c'est en allant vers les autres, en essayant de comprendre comment les autres font, qu'on va essayer d'en retirer des leçons, en fait. Parce qu'ici, très clairement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture et on va peut-être même faire des découvertes par rapport à des relations, parce qu'ici c'est l'amour, hein. Ici c'est tout ce qui va concerner l'amour et les passions et tout ça, l'affectif, tout ce qui va être des amusements et tout ça. Donc il y a quand même une année tournée vers les autres. Mais cette année, tous les gens que vous allez rencontrer, ils vont vous enseigner quelque chose. Vous allez essayer d'en retirer une leçon, vous allez essayer d'en apprendre quelque chose. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre ici de retourner un petit peu à l'équilibre, hein. On va aller voir de ce côté-là, les obstacles à franchir. Alors, c'est pas que les obstacles. Ici, c'est les transformations, les choses dont on hérite et ce qu'on n'arrive pas à régler. On a la roue à l'envers. Bon, ça répond au pendu à l'envers. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer parce qu'on est en déséquilibre. Alors, est-ce qu'ici, on accepte d'avancer? On accepte de se stabiliser, mais ça nous met mal parce que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. En fait, on va continuer dans une situation, on va s'ancrer dans une situation qui visiblement ne nous convient pas, hein. Là, moi, j'ai envie de dire que oui, ok, au niveau financier et pragmatique, il n'y a pas de souci, vous êtes stable, ça vous convient, vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Par contre, on a l'impression qu'il y a quand même un léger déséquilibre et que au fur et à mesure que le tirage se découvre, on voit qu'ici, il y a certains engagements pour ceux qui sont déjà en couple. Mais est-ce que c'est un bon engagement? Est-ce que c'est celui qui vous convient? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Parce qu'ici, on voit que vous allez chercher à comprendre, que vous refusez un petit peu de prendre le tournant qui s'impose. Et ici, on a une roue de la fortune inversée qui nous parle soit de schéma répétitif, soit de blocage, hein. On ne peut plus avancer. Donc ici, on est en déséquilibre, ici, on n'avance pas. Bon, on va voir après comment ça va se décliner sur l'année, hein. Donc ici, on va avoir tout le domaine spirituel. Et effectivement, on a l'empereur à l'envers. Alors l'empereur à l'envers, en plus chez un taureau, c'est tous les repères qui volent en éclats, hein. C'est-à-dire que là, on est un petit peu perturbé, on ne sait pas trop où on est, on perd notre stabilité et c'est compliqué. Donc moi, je pense que sur le domaine affectif, il y a une perte de repères, il y a une déstabilisation, parce qu'on voit bien que c'est pas au niveau financier. Les finances sont assez sécures, ou en tout cas, si elles vous inquiètent, c'est pas la peine. Tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, ici, là, on voit qu'au niveau du foyer, malgré un retour à l'équilibre avec la famille, quelque chose qui va se régler, peut-être que vous avez été marqué, hein, par ce qui s'est passé avec la famille, peut-être qu'il y a un engagement là qui vous fait peur, qui vous fait perdre un peu qui vous fait perdre pied en fait, hein. C'est-à-dire que là, très clairement, il va y avoir une modification ici, hein. Que ce soit par les ouvertures ou par l'engagement, finalement, il va y avoir une modification de votre vie ou de votre façon de vivre ou de votre façon de voir avec une recherche, hein. Mais ça vous met un petit peu, ça vous fait perdre pied, vous êtes en déséquilibre et vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans des schémas répétitifs et vous refusez de faire le pas nécessaire, hein. C'est lourd cette année les taureaux, là, qu'est-ce qui vous arrive? Carrière. Alors, carrière, on a le diable. Le diable, ça peut symboliser effectivement tout ce qui va être un petit peu le vice, hein, mais on a aussi ce qui est l'action, la passion, l'argent. Donc, effectivement, au niveau financier, on n'a pas de problème, les taureaux, hein. Au niveau financier, il n'y a aucun problème. Les choses sont une réussite, hein. Alors, on y va avec passion, on aime ce qu'on fait. Là, on a beau être bloqué, il y a quand même quelque chose qui nous anime, hein, quelque chose qui, en tout cas, est rentable. Ou alors ça ne nous anime pas, mais c'est rentable et ça nous rapporte de l'argent. Et donc on est un petit peu dépendant par rapport à l'argent que ça rapporte et on n'ose pas lâcher pour vivre autre chose, hein, qui nous plairait davantage. Il y a cette possibilité-là aussi, hein. C'est-à-dire que ça nous rapporte tellement qu'on a peur d'y perdre si on changeait quelque chose ici, hein. À vous de voir, hein. Ici, les amis, la famille. Alors, eh bien ici, on va vous demander quand même de revoir un petit peu ça. Quand on a le jugement, on nous demande d'évaluer la situation. Donc par rapport à vos amis, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se modifier. C'est-à-dire que vous allez probablement être face à des situations où ça va vous obliger à voir ce qui vaut la peine ou non. Le jugement, c'est vraiment, cette situation-là, elle en vaut la peine, elle m'apporte ce que je veux, ce que je souhaite, ce dont j'ai besoin. Si oui, je la garde, sinon, je m'en débarrasse. Et là, visiblement, il va y avoir des délestages, hein, dans la partie amicale. Ou en tout cas, vous allez vous poser la question.
Vous allez vous demander si oui ou non, certaines personnes autour de vous méritent d'y rester. Hein. Ça, c'est une certitude. Alors attention, la carte des épreuves et des obstacles. Aïe, 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 aïe. La maison Dieu à l'envers. La maison Dieu à l'envers, celle que je redoute toujours. Bon, les taureaux, vous n'allez pas vouloir me regarder jusqu'au bout. Hein. Vous allez vous dire qu'elle nous annonce une année pourrie. Alors, je vous annonce pas une année pourrie. Je vous annonce qu'elle va effectivement vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort. Et après, je vais vous proposer d'aller voir un petit peu comment vous allez pouvoir vous en sortir et comment elle va se décliner dans les mois qui vont suivre. Là, on voit très clairement avec la maison Dieu à l'envers qu'il va y avoir un événement extérieur. Alors, j'aime pas l'interpréter comme ça, hein, la maison Dieu, mais ici, à cette place, dans ce sens, je ne peux que l'interpréter comme ça. Il y a des événements extérieurs qui vont venir un petit peu chambouler ce que vous aviez prévu. Alors déjà que ça n'avait pas l'air très clair, déjà que vous étiez en déséquilibre, voilà, peut-être que c'est cet événement hein, qui va venir mettre tout le déséquilibre. Hein. Peut-être que vous commencez l'année en vous disant, mais non, elle raconte n'importe quoi, moi tout va très bien, je vais parfaitement bien. Mais ici, la maison Dieu parle très clairement d'un événement soudain, alors qui n'est pas forcément grave en soi, hein, c'est pas une catastrophe la maison Dieu, hein, c'est juste un événement rapide et soudain. Quand c'est à l'envers, un peu négatif quand même, hein, ou en tout cas qui va quand même avoir une répercussion légèrement négative, mais qui va pouvoir surtout mettre en branle tout ça, hein, c'est-à-dire qui va créer le déséquilibre, qui va vous mettre soit dans des schémas répétitifs, ou alors vous empêcher d'avancer, vous empêcher de prendre le tournant nécessaire, qui va vous obliger à chercher et à comprendre, vous allez perdre un peu pied et vous allez vous sentir un petit peu coincé dans une situation qui ne vous conviendrait pas, mais en tout cas qui vous rapporte, hein, où il y a, même si on ne parle que d'une situation amoureuse, il y a des bénéfices secondaires, hein. Et donc, on a du mal à lâcher quelque chose où il y a des bénéfices secondaires. Voilà pour la présentation des 12 maisons. On va aller voir comment se déclinent les 12 mois et pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. J'ai pas envie de... Alors, attendez, ça, c'est mes cartes pour les 6 mois. J'ai pas envie de me le sortir des yeux, celui-ci. Je vais le garder. Alors, vous n'allez pas le voir, mais moi, je vais le garder. Enfin, vous allez le voir qu'à moitié. Et je vais vous faire les autres. Alors, ici, on a les 6 premiers mois. Alors, eh oui, les 6 premiers mois, on va être dans la nostalgie. Hein. On a le 6 d'eau. Le 6 d'eau, on va être dans la nostalgie de ce qu'on a perdu, de ce qu'il y avait avant. On va s'imaginer que ce qu'il y avait avant, c'était mieux et qu'on aimerait y retourner, qu'on aimerait le récupérer. On a beaucoup de mal à lâcher le passé les 6 premiers mois. Hein. On est dans quelque chose, c'est peut-être là le déséquilibre. Hein. C'est peut-être... on a du mal à se libérer du passé. On va aller voir un petit peu au mois de janvier. Donc, effectivement, on a un 4 de coupe. On a un 4 de coupe, on a le soleil et on a un 8 de bâton. Donc ici, au mois de janvier, on va avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication rapide, des choses qui vont arriver. Voilà, on va discuter. On va essayer de rendre les choses très claires. On va essayer d'être le plus clair possible, mais ça va être compliqué parce que du coup, on est quand même dans cette nostalgie. C'est-à-dire qu'on a cette volonté quand même d'avancer, mais on n'arrive pas à avoir le potentiel de cette situation. Donc, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amoureuse, on a quand même du mal, même si il y a des choses qui se passent, il y a des mouvements, il y a des belles choses qui peuvent arriver, on est quand même un petit peu fermé parce qu'on est dans la nostalgie du passé et qu'on a du mal à voir le potentiel. Hein. On pense toujours que c'était mieux avant. Ici, au mois de février, on va nous demander de régler ce conflit-là hein, et d'être actif là-dedans. Alors, ça va peut-être amener quelques petites batailles. Alors ici, on est donc 5 d'épée. J'ai un as de bâton et un roi de coupe. Donc, au mois de février, on voit que là, quel que soit le problème, vous allez quand même décider d'y réfléchir, de le comprendre. Vous allez essayer de voir avec vos émotions. Il va falloir régler le conflit intérieur, hein, tout ce qui nous empêchait ici, là, un petit peu de bouger. Il va falloir essayer de le régler. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez mettre des choses en place avec l'as de bâton. Vous allez entrer en action. Donc, vous allez vous mouvoir pour pouvoir avancer. Sauf que vous allez quand même rencontrer des obstacles et un petit peu des adversaires. Il va falloir vous défendre et vous défendre un petit peu sévèrement. Alors, est-ce que là, on parle de l'événement? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est dans la situation un petit peu bloquée j'ai du mal à faire mes phrases. Est-ce que c'est parce qu'il y a une situation un petit peu bloquée que vous allez devoir vous bagarrer un petit peu avec ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez la volonté d'aller un petit peu puiser en vous au niveau émotionnel, de savoir et de mettre des choses en action. Parce que, voilà, vous vous dites que ça ne peut pas durer quand même, ça. Hein. Mais vous êtes très tourné vers le passé. Hein. D'où, on va dire, le schéma répétitif. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est ce qui vous emmène là-dedans. Hein. Alors, regardez, au mois de mars, il est là.
elle est là, la tour. Elle est au mois de mars. Et elle y est 2 fois. Donc je pense que le mois de mars, c'est là où l'événement qui va créer des opportunités différentes, c'est-à-dire que cela va venir bouleverser les choses et vous allez devoir faire un choix. Ou en tout cas, vous allez devoir jongler avec plusieurs possibilités. Parce que le 2 de denier, il fait pas forcément un choix d'ailleurs, il jongle avec 2 situations. Alors il peut finir par choisir, mais en tout cas, il est un petit peu dans l'entre-deux. Alors moi, là du coup, j'ai envie de vous dire que cette maison Dieu qu'on a là, dans les obstacles, elle arrive très clairement en mars. Voilà. Avant, vous êtes dans quelque chose d'un petit peu, où il y a de la communication, ça vous rend un peu heureux, mais bon, vous n'y croyez pas trop, vous voulez régler des conflits, peut-être que vous réglez les conflits familiaux, janvier-février, peut-être que vous vous attaquez à ça, et puis que ça crée un petit peu des conflits, même si, faut assumer ses positions. Et là, très clairement, au mois de mars, on a un bouleversement majeur. Donc, événement. Événement qui arrive et qui vous met dans une situation de jongler. D'où, j'ai envie de dire un petit peu, déséquilibre. Parce que vous n'êtes peut-être pas très doués pour jongler les taureaux. Vous qui aimez les choses stables, sécures et tout ça, vous allez vous retrouver un peu en difficulté. Alors, on va aller voir ce que nous réserve le mois d'avril. Alors, le mois d'avril va nous apporter une opportunité de solution. C'est-à-dire qu'on va quand même, ici on a l'as d'épée qui en général amoindrit l'effet négatif de toutes les autres cartes aux alentours. Donc ici on voit bien que l'as d'épée vient quand même nous dire que certes il y a eu bouleversement, il y a événement un petit peu difficile puisque la carte sort 2 fois sur le mois de mars, mais soyez tranquille, c'est un événement bouleversant mais essentiel, nécessaire pour votre cheminement, qui va quand même vous permettre de récolter une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être vous guérir un petit peu de ce passé. Ou vous retourner vers ce passé. Mais en tout cas, il y a quand même l'opportunité de quelque chose d'assez innovant qui vient un petit peu vous sortir, on va dire, le monde peut-être probablement, le monde et l'ermite qu'on avait ici, qui vous permet de réfléchir un petit peu, de voir un peu au-delà, j'ai l'impression. Alors ici, on va aller au mois de mai, pardon. On a le diable, on a le 10 de Pentacle et on a le chevalier de Pentacle. Alors après cet événement soudain, en mars, cette petite récolte, les choses nouvelles qui arrivent en avril, on voit qu'ici, on va nous parler de lenteur, de frein à l'action, et pourtant de choses enrichissantes. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre plaisir à faire les choses lentement, à organiser lentement. Le chevalier de Pentacle, il a une énergie très très lente. Si ses projets sont corrects, raisonnables, il y arrivera, mais avec du travail. Donc si ce que la tour et l'as d'épée vous ont amené est une solution éventuellement possible, si c'est quelque chose de raisonnable et qui n'est pas complètement farfelu, vous allez pouvoir vous diriger dans cette voie-là en mettant beaucoup d'action, beaucoup de passion pour obtenir, on va dire, un résultat. Pour obtenir un résultat. Donc si par exemple c'est quelqu'un que vous avez rencontré, je ne sais pas, ici en mars, vous apprenez quelque chose où il se passe un événement, je ne sais pas, vous étiez en couple et bam, patatras, tout s'arrête. Sachez qu'en avril, il y a une solution qui arrive. Il y a une solution qui arrive parce qu'on a l'émotionnel sur le chemin, on a une solution innovante et pas habituelle et on a la récolte. Ici, on nous dit que on va continuer à travailler doucement sur ça. C'est-à-dire que oui, c'est arrivé un peu rapide en mars-avril, mais en mai, ça va travailler doucement, avec passion, parce qu'il va falloir beaucoup de passion pour supporter la lenteur de la chose. On va vouloir que ça aille plus vite en mai. Mais ça n'ira pas plus vite, donc il faudra faire preuve de patience. En juin, on a la mort, le 6 de bâton et le 7 de coupe. Alors ici, on voit que finalement, on se berçait un peu d'illusions. Alors pour moi, ça fait référence au passé. On se berçait un peu d'illusions et on a envie de dépasser tout ça.
on a envie de clore le chapitre, quoi. On a envie d'en finir. On a envie d'en finir parce que on voit qu'il y a des nouvelles choses qui se présentent. On a du mal à y aller, on est lent, on n'est pas sûr de vouloir y aller d'ailleurs même, hein, mais parce qu'il y a toujours ce passé, il y a toujours ce passé qui vient un peu nous hanter en disant que oui, il y avait des choses bien avant et qu'on aimerait les récupérer. Seulement, ce n'est plus possible, on ne peut plus les récupérer. Et donc, ici, on comprend hein, que tout ce qui arrive, les événements, les opportunités, tout ça, ça nous amène à la compréhension d'une transformation plus que nécessaire. Il va falloir qu'on se transforme, ou en tout cas qu'on transforme ce passé en quelque chose d'une belle expérience et qui va nous servir à aller vers la victoire, vers quelque chose de meilleur. Parce qu'il y avait beaucoup d'illusions. Et en même temps, le 7 de coupe, autant il représente les illusions, autant il représente toutes les potentialités. Hein. Il y a beaucoup de potentiel avec le 7 de coupe. Hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs options, on a plusieurs directions à prendre et on peut aller voir un petit peu ce que chacune va donner. Hein. Donc là, moi, j'ai une petite énergie de tristesse qui me vient avec ce mois de juin. Cette fin des 6 premiers mois, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de... on ferme la boucle, quoi. On ferme le cercle. On est resté sur le passé, très ancré sur le passé, hein, ce qui a créé un déséquilibre, ce qui a créé cette position du pendule hein, qui nous empêche d'avancer, cette répétition des schémas, cette impossibilité d'avancer. C'est le regard sur le passé qui nous crée tout ça, hein. Mais en s'ouvrant à l'extérieur. En essayant d'apprendre et de prendre le recul et de méditer, hein, et avec cet événement soudain, on va pouvoir arriver à la fin des 6 premiers mois à une transformation et à une victoire sur cette transformation. On va aller voir les 6 mois d'après. Messager de feu. Alors là, le messager de feu, il a décidé de prendre les choses en main. Il s'est dit, ça suffit maintenant. Ce que je veux, je vais le réaliser, je vais le faire moi-même, on n'est jamais bien servi que par soi-même, et maintenant, j'y vais, je fonce. Donc là, effectivement, ici, vous avez clos le passé, vous avez décidé que vous lui tournez vraiment le dos, vous tournez la page complètement, et ici, vous vous mettez en action. Alors, qu'on soit bien clair, ici, on a la répétition des schémas, on a plein de choses qui nous dit que on est bloqué. Faites attention, ici, vous pouvez avoir fait un bilan. Vous pouvez avoir fait un bilan comme quoi le passé, c'est le passé et que vous décidez de ne plus vous y attacher et vous mettez les choses en place. Ou alors, vous faites le bilan que ce passé était vraiment ce que vous vouliez, était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez peut-être laissé partir ou manqué une occasion de récupérer quelque chose du passé auquel vous tenez vraiment et là, vous vous mettez en action. Vous vous dites récupération, c'est maintenant. Donc que ce soit un job, une relation, peu importe. Vous le mettez sur ce qui vous parle. Vous vous mettez en action ici. Alors, on y va. Juillet. Alors, juillet, on va y aller tranquillement. On va se mettre en action. Alors, c'est l'énergie de la deuxième moitié. Hein, donc, ça me fait sourire parce que du coup, j'arrive avec des énergies très calmes pour le coup sur le mois de juillet. Vous allez quand même, après tout ce travail-là, vous allez prendre des vacances. Hein, vous allez chercher un petit peu. On a quand même 2 arcades majeures. On a le pendu et la tempérance. Vous allez quand même vous prendre un temps de pause, un temps de repos pour histoire de rééquilibrer les choses et de récolter un petit peu, de vérifier que ce que vous avez, tout ce que vous avez conclu, en tout cas les 6 premiers mois, est vraiment ce que vous souhaitiez et vous voulez aller vers la récolte. Mais pour ce faire, vous savez qu'il faut ménager sa monture. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire ça. Vous allez peut-être... vous voyez ici, hein, quand on dit que vous étiez dans le pendu, hein, peut-être que pour certains, vous allez savoir ce que vous voulez ici. Et que vous avez décidé de passer à l'action, mais que c'est un petit peu difficile. Que vous allez vous dire, oui, bon, d'accord, faut passer à l'action, mais peut-être pas tout de suite. On va attendre, on va encore réfléchir. Voilà, donc c'est soit vous avez décidé de vous reposer avant d'aller à la guerre, soit vous êtes sûr de ce que vous voulez mettre en place, mais vous allez vous dire, bon, oui, d'accord, mais pas tout de suite, hein, on va y aller, mais tranquillement. Au mois d'août, eh bien, au mois d'août, ça va tellement vous embêter, cette histoire, hein, puisqu'on a quand même le 9 d'épée, ça va tellement vous poser problème que vous allez vous décider. Vous allez faire un choix. C'est au mois d'août que vous allez faire le choix. Ici, on avait le pendu. Juste en dessous du pendu, j'ai les amoureux. Donc après avoir réfléchi, essayez de voir les choses sous tous les angles, vous allez prendre une décision au mois d'août. Les amoureux nous disent que l'on prend une décision
à long terme, en tout cas, qui va changer les choses sur le long terme et dans tous les domaines de notre vie. Donc, au mois d'août, vous allez vraiment vous torturer l'esprit, hein, mais vous allez apprendre des choses. Il va y avoir vous allez avoir des nouvelles et vous pouvez vous y fier à ces nouvelles-là. Donc, en fait, toutes ces nouvelles informations vont vous permettre certes de cogiter beaucoup et de ne pas dormir au mois d'août, mais vous allez faire ce choix. Vous allez devoir faire ce choix au mois d'août. Le choix peut-être de rentrer dans l'action. Hein. On va aller voir en septembre. Eh bien, je n'ai que des... Regardez ça. J'ai que des arcades majeures dans ce... Ici, j'ai le pendu. Ici, j'ai les amoureux. Et là, j'ai la mort. Alors très clairement, ce choix va vous amener à une transformation radicale, et ce, aux yeux de tous, hein, c'est-à-dire que c'est une transformation que tout le monde va pouvoir mesurer, va pouvoir voir, et que tout le monde va saluer, qui va quand même vous demander de penser à vous reposer, hein. C'est-à-dire que on est bien là sur des énergies de mouvement intense, de transformation, et ça pour vous, ça va être difficile. C'est un petit peu, j'allais dire, des résistances que vous y mettez ici, hein. On est toujours là-dedans, hein. Donc ça, ce sont les énergies qui vont vous traverser. Vous allez avoir envie de cette transformation, vous allez envie de changer ça, vous allez avoir envie d'aller vers ce choix, mais j'ai l'impression que vous vous freinez. Vous êtes, même si les gens vous encouragent, même si votre entourage vous encourage à aller vers dans cette direction-là, vous freinez un petit peu des cas de fer. Vous hésitez, vous avez vraiment peur. Vous êtes vraiment un peu terrorisé par le changement. Ou en tout cas, ça vous inquiète beaucoup et vous doutez. On va aller voir pour octobre. On a à nouveau ce 2 de denier. On a le fou, encore une arcade majeure. Hein. Le jeu est complet. Hein. Quand j'ai tiré les cartes, vous voyez bien, hein, j'ai mélangé les mineurs et les majeurs. Et là, j'ai encore le fou. Vous vous libérez, il faut se libérer. Et j'ai encore le jugement à côté. Donc effectivement, ici, vous allez vers cette transformation. Les gens vous y encouragent, mais vous êtes encore un peu, on va dire, en rodage, bas régime. Et ici, là, vraiment, vous vous libérez complètement et vous allez choisir une des opportunités. Là, il ne s'agit plus de jongler. Là, vous allez choisir une des opportunités. Vous allez choisir parmi des options possibles, alors qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou autres. Vous allez choisir. Ça peut même être des options professionnelles en lien avec l'amoureux, hein, ou des options amoureuses en lien avec le professionnel. Vous vraiment, vous le mettez avec ce que vous voulez, avec ce qui vous parle. En tout cas, ici, au mois d'octobre, moi, j'ai vraiment... alors, pour certains, cette carte peut vouloir dire réconciliation. Hein. Donc, si vous cherchiez à retourner vers le passé, à récupérer ce passé-là, hein, on va voir que ça sera au mois de novembre. Ça se fera au mois de novembre parce que vous allez, enfin, vous êtes mis en action. Vous allez libérer vos émotions, libérer ce que vous souhaitez, vous allez le dire, vous allez le montrer et vous allez faire un choix ferme. Et donc, forcément, les choses arrivent, les choses se passent, hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive au mois d'octobre. Alors, pour le mois de novembre, eh bien oui, pour le mois de novembre, vous vous êtes exprimé. Les choses, regardez ça, c'est magnifique. On a un as de coupe, une reine de bâton et un cavalier d'épée. Donc effectivement, vous vous exprimez, vous dites ce que vous souhaitez. Vos idées sont bien reçues, c'était le moment de le faire, il fallait le faire. Et vous récoltez des modifications rapides, des choses de l'émotionnel. Là, ça va bouger, il va y avoir vraiment tout ce qui vous anime, tout ce qui est au niveau affectif, émotionnel va être remué, va être chamboulé pour le meilleur probablement, hein. Et regardez, ici, j'ai encore la carte qui peut signifier soit le nouvel amour, soit la réconciliation. Donc ici, j'ai quand même alors, j'ai 3 cartes de réconciliation, puisque pour moi, ces 3 cartes-là peuvent nous signaler une réconciliation. Donc, en deuxième moitié d'année, il y a pour moi une réconciliation qui arrive. Une réconciliation, elle peut être avec quelqu'un, elle peut être avec vous-même, elle peut être... et ça peut aussi vouloir dire un démarrage de quelque chose de nouveau qui vous réconcilie avec le passé, c'est-à-dire que vous avez vous en avez gardé l'expérience, vous avez abandonné le négatif et vous vous permettez de recommencer quelque chose et de vous relibérer au niveau émotionnel, hein. Donc voilà, on a quand même ces 2 aspects-là. Je vois pas trop au niveau... ça peut correspondre au niveau professionnel également, hein. Au niveau professionnel, on peut très bien dire que vous étiez un petit peu épuisé dans un fonctionnement, que vous avez cherché un petit peu voilà, il y a eu des opportunités, des choses, des modifications, et puis finalement, vous êtes attaché au passé, vous êtes très nostalgique, mais bon, vous vous rendez bien compte que c'est une illusion, et paf, vous décidez de passer à l'action, et il y a des choses bonnes qui se présentent pour vous. Ça peut aussi vouloir dire ça. Bon, et bien regardez. Mois de décembre, tempérance.
9 de Pentacle et 8 de Pentacle. Eh bien, mes taureaux, vous avez tellement travaillé dur cette année, vous y avez mis tellement du vôtre que vous allez vers la récompense, vous allez récolter le travail que vous avez mis en place, hein, il n'y a aucun problème. Vous allez vraiment finir cette année-là sur une réconciliation, qu'elle soit avec vous-même, avec quelqu'un, avec votre vie professionnelle, avec votre vie amoureuse. Vous allez vraiment retrouver de la douceur, de la bienveillance, je sais pas, de l'abondance aussi. Hein. L'ange de la tempérance est aussi représente l'abondance. Hein. Ici, on a quand même la pyramide. Hein. Donc, l'année va bien se terminer. L'année va bien se terminer. Pour résumer, très clairement, on a une année qui débute avec de la communication, des choses voilà un peu légères, tout va bien, enfin ou même peut-être un peu de disputes en famille, voilà, des choses qui se passent, mais enfin, on a un gros bouleversement au mois de mars qui nous amène un peu à voir les choses autrement, à récolter un petit peu hein, quand même. Ça nous permet de récolter des choses, alors soit des idées, soit vraiment récolter dans les faits. Hein. Et après, on va être obligé de travailler un peu, hein, d'y mettre un peu de passion, un peu de... Voilà, il va falloir vraiment s'y mettre, travailler sur ses dépendances, travailler sur tout ce qui nous travaille à l'intérieur, hein, sur ses vices. Et puis, il y a une transformation qui s'opère là très clairement au mois de juin. On nous demande de laisser quelque chose, d'aller vers la victoire, les illusions, les potentiels, tout ça. Ici, on passe à l'action, mais pas tout de suite. Hein. On voit bien qu'en juillet-août, c'est compliqué. Mais là, on a une succession d'arcades majeures là, qui nous dit que ça va être quand même une deuxième partie. Là, voilà. J'ai de juillet, août, septembre, octobre, ça va être très carton pour vous les taureaux. Hein. Ça va être très chargé parce que vous allez vraiment y aller. C'est là que va s'opérer vraiment le gros du travail. Hein. Ici, en mars, on a une prise de conscience, on a quelque chose, on a un événement qui vient nous bousculer et on fait le travail qu'il faut sur juillet, août, septembre, octobre. Et en novembre et décembre, on récolte. On récolte ce qu'on a semé. On récolte le fruit du travail de juillet à octobre. Vraiment. Donc, vous finissez cette année d'une façon très positive, les taureaux. Elle va encore être difficile, il va y avoir des obstacles, mais j'ai envie de dire, quelle année n'en a pas? Quelle période de la vie ne comporte pas son lot d'obstacles, son lot de surprises? Vous, en tout cas, on voit ici que vous avez tout dans les mains pour pouvoir dépasser ce qui va surgir en 2020. Car en mars, ça va surgir. Hein. Essayez de repérer, des fois de le savoir, d'être un peu prévenu, ça aide à être moins sous le choc et à être un peu moins dans la stupeur quand les choses arrivent. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander vraiment de venir bouleverser beaucoup de choses chez vous les taureaux, notamment ce besoin de stabilité. Mais c'est pour du mieux, c'est pour du meilleur. Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, faites le tri, faites le point sur ce passé. Était-il vraiment aussi bien? Hein? Est-ce qu'il était tellement bien qu'il faut aller le rechercher ou alors est-ce qu'on ne se fait pas un peu d'illusion et qu'il vaut mieux le laisser derrière pour aller construire quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez quand même les deux options, les taureaux. À vous de choisir celle qui vous conviendra, celle qui viendra, la réponse qui viendra du fond de votre cœur. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de janvier 2020. À bientôt, au revoir.